Alors là, en ce moment, j'ai énormément de pression. Et en fait, quand ton business il stagne, c'est pas un souci de business, c'est pas un souci de compétences, c'est pas un souci de connaissances, c'est un souci et un souci. 2026, c'est l'année de l'accélération. Je vais tout exploser. Alors, je voulais te parler de quelque chose parce que c'est totalement imprévu. Quand elles veulent scaler leur activité, imaginons tu génères 5 000 € par mois, tu veux passer à 10 000 et tu n'arrives pas à passer justement ce step de 5 à 10. Et tu te demandes pourquoi. Et c'est parti. Ok, alors là, je suis revenu en Andorre et je voulais te faire un débrief par rapport à Dubaï, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, ce que j'en ai pensé, mes leçons et mes objectifs aussi pour 2026, parce que là, c'est une folie. 2025, c'est l'année du changement. J'ai quitté la France pour arriver en Andorre. 2026, c'est l'année de l'accélération. Donc, je vais tout casser et tu dois aussi, toi, tout casser de ton côté dans ton business. On est sur une nouvelle année, on est début de l'année, donc let's go, c'est parti, on n'a absolument pas de temps à perdre. En fait, le débrief sur Dubaï, il est très simple. C'est globalement, je suis revenu et j'ai déjà envie de repartir. Dans le sens où en fait, il y a une énergie là-bas, il y a quelque chose qui se passe et c'est juste délirant. Tu peux pas en fait le comprendre sans le vivre. Donc vraiment, si t'es jamais allé à Dubaï, vas-y, expérimente, vois un petit peu ce que ça donne parce que tu verras exactement ce que tu ressens. C'est juste fou. C'est vraiment, on peut pas l'expliquer. Même si je veux mettre des mots dessus, c'est impossible à expliquer. C'est une ville où tout est, déjà, t'as énormément de sécurité, c'est propre, les gens sont agréables, les gens sont polis. Tu as de la nouvelle technologie partout, c'est hyper avancé, c'est hyper moderne, tu as un niveau de richesse qui est délirant. Il fait bon, c'est beau, c'est juste une folie. Franchement, c'est incroyable. Donc vas-y, expérimente et tu verras par toi-même que c'est incroyable. Là, en fait, si tu veux, le fait d'aller à Dubaï, ça m'a shifté un peu psychologiquement. Dans le sens où quand j'étais en Andorre, j'étais vraiment sur travail, 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 travail. Je faisais que ça. Et comme je t'avais dit cet été, en fait, quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu passes à côté de plein de choses. Par contre, quand tu sais que tu ne sais pas, tout s'ouvre en fait, le monde s'ouvre en fait finalement à toi. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'aller à Dubaï, je ne savais pas que je ne savais pas les choses qui pouvaient se passer à Dubaï. Maintenant, je sais que je ne sais pas. J'y suis allé 10 jours, mais il y a encore plein de trucs que je ne sais pas. Et en fait, le fait de déclencher, tu vois, d'avoir ce déclic, d'avoir ce shift-là, ça t'ouvre énormément de portes. Donc là, en fait, ça m'a drivé, ça m'a switché de manière psychologique à tel point que là, j'ai défini mes objectifs pour 2026. Je vais tout exploser. Je vais faire x10 sur mes revenus. Je suis en fait tellement excité, je suis tellement motivé, je suis tellement stimulé que j'ai envie de tout casser. J'ai juste envie de faire une chose, c'est travailler, travailler, travailler parce que je veux être à fond. Je te laisse suivre tout ça. Je te donne rendez-vous en décembre de cette année, fin du mois de décembre, et tu verras la folie qui va arriver. Je t'en dis pas plus, mais ça va être juste une dinguerie totale. En tout cas, là, moi, je vais aller bosser parce qu'il faut que j'explose tout ça et c'est parti. Alors là, en ce moment, j'ai énormément de pression parce que le mois prochain, ça fera officiellement 1 an que je me suis expatrié, que j'ai quitté la France pour arriver ici en Andorre. Et en fait, ça me met énormément de pression parce que je sais que 2025, c'est vraiment l'année du changement. J'ai quitté la France, je suis arrivé en Andorre, j'ai recommencé ma vie complètement à zéro, je me suis fait de nouveaux amis ici. Enfin, vraiment, ma vie pro et ma vie perso a redémarré complètement à zéro. Et là, je sais que 2026, c'est l'année où je vais énormément accélérer. Donc reste bien en tout cas jusqu'au mois prochain parce que je vais te faire une grosse vidéo où je vais tout expliquer. Je vais te faire mon retour d'expérience sur l'Andorre, sur les leçons que ça m'a appris. Donc reste bien jusqu'à là. En tout cas, je voulais te parler de quelque chose qui a énormément en fait de personnes qui ont un business qui stagne. En tout cas, je t'ai fait une vidéo dédiée par rapport à ce sujet-là jeudi. Donc je t'invite vraiment à la voir juste après cette vidéo. En tout cas, je voulais te parler de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes dans leur business, qui ont un business par exemple de coaching, de consulting qui stagne, elles ne savent pas pourquoi ça stagne. Et en fait, quand ton business il stagne, c'est pas un souci de business, c'est pas un souci de compétences, c'est pas un souci de connaissances, c'est un souci de système et un souci d'écosystème. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, un business, quand il fonctionne, il faut que tout fonctionne en synergie. Pour que le business fonctionne correctement, il faut que tout vraiment soit en synergie. C'est-à-dire qu'il faut que ton marketing, ton copywriting, ton référencement, tes ads, ta structure, ta communication, tout fonctionne ensemble. Si tu as un point qui fonctionne à droite, un point qui fonctionne à gauche, ça ne marche absolument pas. Et ça, il y a quelque chose que beaucoup de personnes oublient, c'est que globalement, quand elles veulent scaler leur activité, imaginons tu génères 5 000 € par mois, tu veux passer à 10 000 et tu n'arrives pas à passer justement ce step de 5 à 10. Et tu te demandes pourquoi. Tu te dis, bah ok, pourtant je fais tout ce qu'il faut, je poste du contenu régulièrement, je comprends pas pourquoi ça marche pas.
Tout simplement parce qu'en fait, tu n'as pas de système. Et moi, si tu veux, dans mon business, j'ai un système depuis énormément de temps, depuis plusieurs années. Et là, je suis en train justement, tous mes systèmes, de les remettre à plat, de tout décortiquer et de tout optimiser point par point. Parce que je veux vraiment accélérer à fond cette année. Et en fait, pour accélérer, j'ai besoin de quelque chose, c'est d'avoir des fondations qui soient encore plus solides que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. C'est un peu comme si globalement tu veux construire un immeuble de 50 étages, tu peux pas le construire sur les fondations d'une petite maison. C'est juste impossible, sinon l'immeuble il va s'écrouler. C'est aussi simple que ça. Et donc dans le business, c'est pareil. Pour construire un business qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, plusieurs millions d'euros par an, il faut vraiment que tu aies une structure qui soit hyper solide, que tu aies un écosystème et finalement que tu travailles sur le business et non pas dans le business. C'est-à-dire qu'en gros, les systèmes doivent fonctionner pour toi, doivent travailler pour toi et tu dois mettre en place des choses dans ton activité qui vont te faire gagner énormément de temps parce qu'en fait, si tu travailles dans le business, tu vas juste t'épuiser. Tu vas prendre ton temps et tu vas le mettre dans le business. Et donc, tu vas échanger ton temps contre de l'argent, ce qui va finalement te faire devenir prisonnier de ta propre activité, alors qu'à la base, quand tu as lancé ton business, tu voulais être libre. Donc c'est quand même extrêmement paradoxal. Et là, je suis vraiment en train de refaire ça et je voulais te le partager parce que c'est vraiment une situation la plus actuelle que je suis en train de vivre. La situation, vraiment, je suis en train de refaire ça même aujourd'hui. Donc je voulais te le partager. En tout cas, là, moi, je vais aller me balader un peu parce que j'ai bien bossé depuis ce matin et je te reprends directement juste après. Alors je voulais te parler de quelque chose parce que c'est totalement imprévu. En fait, si tu veux, je suis revenu de Dubaï dimanche et là, actuellement, on est jeudi. Et il y a quelque chose qui se passe depuis dimanche de manière psychologique dans ma vie qui est juste incroyable. En fait, si tu veux, le fait d'aller à Dubaï, ça m'a shifté psychologiquement. Je ne sais même pas te l'expliquer, mais il y a un shift qui s'est passé à tel point que je suis revenu ici, je me suis commandé un bureau, grosse chaise de bureau. Tu verras, le cadre va bientôt changer pour les vidéos, ça va juste être incroyable. Enfin, un gros bureau, tableau, ça va vraiment être une pièce de productivité. Je vais rentrer là-dedans le matin, ça va être vraiment ma pièce de productivité, je vais tout exploser. En fait, si tu veux, le fait d'aller à Dubaï, ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose. Depuis un an, je suis vraiment à fond Andorre, c'est-à-dire je ne sors presque pas de l'Andorre. Quand je sors de l'Andorre, je pars 2-3 jours et je re-rentre aussitôt. Genre vraiment juste 2-3 jours, tu vois, pour me vider un peu l'esprit et je reviens. Mais j'ai jamais vraiment eu de coupure en partant plus d'une semaine, si tu veux, en vacances, etc., hors de l'Andorre, et en revenant ici juste après. Et le fait d'aller à Dubaï, ça m'a shifté psychologiquement parce que si tu veux, l'Andorre, c'est très bien pour être focus, mais t'as pas le même niveau d'énergie, t'as pas cette vibes, tu vois, que tu peux ressentir à Dubaï. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, la veille de reprendre l'avion, donc j'ai repris l'avion dimanche, donc samedi midi, j'étais dans le quartier de Jiber à Dubaï, donc c'est au niveau de la marina, c'est là où tu as tous les yachts, tu as les beach clubs, tu as vraiment une espèce d'ambiance de fou. Et j'étais là-bas, et quand je suis passé là-bas, forcément le samedi, c'était le week-end, donc tu avais plein de personnes qui étaient dans les beach clubs, et tu avais une espèce d'énergie qui était incroyable. Et ça fait un an que je suis un peu, ma vie, tu vois, c'est un peu un tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille, je fais que ça, et j'étais tellement en fait focus sur mon business que j'avais du mal à prendre du recul et à un peu analyser ma vie, un peu analyser ce que je faisais, un peu analyser comment est-ce que je pourrais améliorer tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me suis rendu compte que finalement, l'Andorre, ça va être mon lieu, si tu veux, où je vais vivre, ça va être mon lieu où je vais bosser à fond, et ça va être mon lieu, entre guillemets, de lock-in. C'est-à-dire que globalement, quand je vais être en Andorre, je vais bosser comme un dingue. Je vais rester peut-être 7 mois, 8 mois de l'année en Andorre, et le reste, je vais peut-être partir à Dubaï, je vais peut-être partir ailleurs, et je vais vivre en fait l'autre partie de mon année ailleurs, hors de l'Andorre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux que l'Andorre, ça soit un endroit où je vais y vivre, je me sens très bien ici et c'est génial, mais si tu veux, tu as moins de distractions qu'à Dubaï. Donc, dans un univers pro, c'est parfait, parce que du coup, tu n'as pas de beach club, tu n'as pas de marina, tu n'as pas de yacht, ce qui est logique, parce que tu n'as pas la mer, donc tu as moins de possibilités. Mais en tout cas, finalement, le gros problème aussi, c'est que quand tu es un peu jeune et quand tu as envie un peu de sortir, c'est très vite limité. Parce que forcément, tu as beaucoup de personnes avec des enfants, de personnes qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont à la retraite. Donc forcément, ces personnes-là n'ont pas les mêmes envies que quelqu'un qui a 24 ans, qui veut sortir, aller dans des beach clubs, aller sur des yachts. Enfin, forcément, t'as pas les mêmes envies. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte de ça parce que, alors je vais pas me prononcer là-dessus parce que je ne vis pas à Dubaï à l'année, mais je pense que quand tu es à Dubaï, il faut vraiment avoir un rythme de vie où tu es très, 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 très cadré. Pourquoi? Parce que globalement, si tu ne te cadres pas, je pense que tu peux vite te laisser happer par tiens, je vais aller sur un yacht, je vais aller dans un beach club, je vais sortir, je vais aller à la mer, je vais. Et en fait, je pense que tu peux vite te dire, tu es en vacances toute l'année et ça peut vite être compliqué. Ici, l'Andorre, tu vois, c'est génial, c'est nature, etc. Mais t'as pas cette ambiance-là, et donc c'est génial parce que ça te permet quand même d'être concentré sur ton taf et de pas avoir envie toujours de sortir, d'aller dans des beach clubs, sur des yachts ou des trucs comme ça. T'as pas ces distractions-là en fait. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que vraiment, je vais axer mon année 2026 comme ça. Je vais faire une grosse partie de mon année ici. Je partirai à Dubaï ou ailleurs en tout cas, mais je pense que Dubaï, je vais passer une partie aussi de mon année. Ce shift-là que j'ai ressenti et que j'ai vécu en 10 jours,
Je me dis, si j'ai ressenti ça en 10 jours, si ça m'a autant nourri, autant appris, autant fait changer, évoluer psychologiquement en 10 jours, j'imagine même pas ce que ça peut être en 2 mois. Tu vois, tu es 2 mois là-bas, tu as cette ambiance, tu as cette énergie. Quand tu reviens en Europe, je sais pas, t'es stimulé, tu es à fond. Et j'ai l'impression d'être branché, tu vois, sur une batterie à fond. Et je sais même pas te l'expliquer, mais c'est juste fou. On est obligé de tout exploser cette année. Pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, pas dans un mois, pas dans 6 mois. C'est maintenant. Si tu prends vraiment le bon virage maintenant, dans 6 mois, ta vie, elle va complètement changer. En tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train vraiment de tout exploser. Sur le mois de décembre, je t'avais dit que je te ferai un débrief. Sur le mois de décembre, j'avais un tracker d'habitude et j'ai toujours ce tracker d'habitude. J'ai eu beaucoup moins d'habitude manquées que sur le mois de novembre, donc je m'améliore. Sur le mois de janvier, je veux qu'il y en ait encore moins de manquées que sur le mois de décembre, donc je m'améliore à fond. Là, je suis vraiment à fond. Je pense que tu dois le ressentir. J'ai une énergie, j'ai une vibe et j'ai envie de tout casser. Et tu vas voir les projets qui vont arriver, ça va être une folie. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like juste en dessous, t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve directement jeudi prochain pour la nouvelle vidéo business, dimanche prochain pour le prochain vlog. C'était Théo, et puis d'ici là, porte-toi bien.